Nouvelle édition. Donc on se laisse encore quelques instants, le temps que les personnes arrivent. Et pour ceux qui sont déjà avec nous, est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit message pour voir si vous m'entendez bien? Et également, si vous pouvez mettre un message en me disant comment est-ce que vous avez connu le live. Et évidemment, préparez vos questions. J'y reviendrai un petit peu juste après, puisque aujourd'hui, c'est votre moment, c'est le moment où vous allez pouvoir me poser à moi et aux personnes qui seraient éventuellement avec nous vos questions pour qu'on puisse échanger et peut-être avoir des pistes de solutions, tout au moins des réflexions autour de vos problématiques tech du moment. Donc, tout ça, ça va se faire via le chat. Donc c'est pour ça que je vous demande de préparer vos questions. Pour vous, vous avez juste après à faire un copier-coller dans le chat si vous avez besoin de donner un peu de contexte. Ça vous laisse le temps entre les deux sessions des vendredis de pouvoir contextualiser de manière un peu plus précise. Allez, on se donne encore quelques secondes et puis on va attaquer. Allez, et ben du coup, on est sur cette édition 4 du 30 janvier. Alors la semaine dernière, j'ai dû le décaler puisque étant malade, c'est compliqué d'animer. Donc je reviens sur cette nouvelle édition qui consiste en quoi? En fait, c'est un moment qu'on va avoir de manière hebdomadaire tous les vendredis à 12h30 où on va discuter de sujets autour de la tech. Donc ça va être des problématiques que vous pouvez avoir directement dans le code, donc des sujets très opérationnels, ou des sujets un petit peu plus macro, par exemple sur l'architecture de votre application. Vous vous posez la question de comment est-ce que on pourrait décorréler des applications, plutôt des modes de fonctionnement dans votre application. Et ben, on peut voir que, par exemple, l'architecture événementielle peut être une solution. Donc, préparer un petit peu ces questions en amont nous permet d'être plus efficace, comme je l'ai rapidement expliqué juste avant, puisque vous auriez juste à faire un copier-coller dans le chat et m'indiquer qu'est-ce que vous voulez qu'on évoque ensemble, puisqu'on a 30 minutes et ça va passer vite. Donc l'idée, c'est que vous veniez avec des solutions, ou que vous veniez en tout cas pour partager ou pour aider les personnes qui auraient des questions ou des problématiques à trouver des pistes de réflexion. Donc vous pouvez également venir sans forcément avoir de problématiques, mais pour contribuer, c'est également intéressant de pouvoir aider les autres. C'est très satisfaisant. Donc n'hésitez pas à venir dans ce cadre-là. Donc moi, je m'appelle David. Je suis dev dans le domaine du web depuis pas mal d'années. Ça fait 18 ans que je suis dans le domaine du dev. Et je me suis spécialisé plus particulièrement en Python ces 10 dernières années. Et je suis freelance depuis 8 ans, où je fais principalement des activités de développement en régie. Je fais également des audits ou en fonction des besoins de mes clients, parfois des POC, et également du mentorat qu'on évoquera juste à la fin de cette présentation. Eh ben, j'ai suffisamment parlé, maintenant à vous de m'indiquer quelles sont vos problématiques, vos questions. Donc, comme je disais, vous pouvez m'évoquer vos sujets, plus ou moins longs. Donc, vous avez dans les commentaires simplement à m'indiquer quels sont les sujets du moment, qu'est-ce qui vous pose problème, qu'est-ce qui, sur quoi vous aimeriez mon avis. Je n'ai absolument pas la réponse à tout, je ne prétends pas l'avoir, mais par contre, j'ai suffisamment d'expérience qui me font avoir une vision macro des projets dans l'informatique et plus particulièrement dans le web pour essayer de réfléchir à des solutions. J'ai travaillé pendant 8 ans
en tant que freelance, donc j'ai vu pas mal de projets, pas mal de contextes différents. Et il se pourrait que j'ai quelques idées pour vous aider à trouver une solution. Donc, dans le chat, mettez vos problématiques que vous rencontrez, ou si vous n'en avez pas et que vous êtes là juste pour pouvoir contribuer, mettez-moi aussi un message. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin d'attendre un message de votre part. Donc, je vous laisse encore une fois quelques instants pour pouvoir rédiger vos éventuels messages. Et ben moi, je vous propose de partager une réflexion, ou tout au moins un sujet qui doit intéresser certaines personnes d'entre vous, des personnes qui ont plutôt un rôle managérial ou un rôle d'architecte, un rôle qui n'est pas pleinement dans l'opérationnel, mais un rôle pour lequel vous posez des questions de quel langage de programmation vous allez choisir pour votre future application, ou alors pour une évolution de l'application que vous êtes en train de mener. Vous avez peut-être un legacy qui a besoin d'être remis au goût du jour. Peut-être que c'est le moment de se poser le choix de changement de technologie. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une entreprise qui avait une application en C#, une application donc lourde, et ils ont choisi de garder les fonctionnalités de leur application lourde, mais de le migrer sur le web. Donc là, c'est deux univers différents, donc deux technologies différentes. Il y a un choix du langage de programmation qui a dû être fait. Peut-être que c'est votre cas et vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'on va choisir. Les applications maintenant sont relativement complexes, donc on a aussi des technologies front et des technologies back. Donc il y a à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a envie de choisir comme langage ? Vous avez des éléments qui vont vous permettre de vous aider à choisir quel est le langage de programmation. Déjà, c'est la connaissance de vos salariés au sein de votre entreprise sur ces différents langages. Puisque si toutefois tous vos développeurs font du C# et que vous voulez leur demander de faire du Node, c'est totalement différent. Ils seront peut-être contents d'y aller ou peut-être pas. En tout cas, il y aura une courbe d'apprentissage, de montée en compétence de cette technologie qui doit être pris en compte. Si toutefois, vous aviez déjà des développeurs Node dans votre entreprise, c'est peut-être un bon choix d'aller vers ces technologies-là. Je ne dis pas qu'il faut le faire uniquement selon ce critère, mais ça doit être pris en compte. Le critère le plus important étant le langage doit répondre à des problématiques liées à votre activité, à votre business. Donc, il faut choisir ces technologies en fonction de ça. Par exemple, on pourrait très bien aussi se dire, on va prendre du Node, parce que l'avantage, c'est qu'aussi bien front que back, on fera que du JS. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin d'avoir un développeur React côté front et par exemple un développeur PHP côté back. Donc ça aussi, c'est des choix à prendre en considération. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on veut faire. Si votre application a par exemple besoin de s'intégrer avec des LLM, côté back, il paraît intelligent d'aller choisir du Python, puisque la diversité des modules proposés par ce langage est quand même assez riche et elle s'intègre plutôt bien dans la communication avec un LLM, par exemple. Donc, il y a ces différents critères de performance. Si on a besoin absolument de faire du temps réel, il faut peut-être aller... c'est moins ma spécialité, donc peut-être que mon conseil ne sera pas très pertinent, mais plutôt sur des langages bas niveau, par exemple du C. Peut-être pas choisir un langage interprété qui est plus lent,
Donc, on va aller plutôt sur des langages compilés ou du Java, je ne sais pas. Donc, il y a ces réflexions-là à mener. Et évitons de choisir un langage de programmation parce que c'est le dernier langage à la mode, celui qui est sorti il y a un mois. Alors, c'est bien pour le tester, pour se faire plaisir, mais quand il faut l'envoyer en prod, ça peut être compliqué. Expérience. Moi, j'utilisais un outil qui s'appelle Gulp, qui est un builder côté front, l'équivalent de Webpack. J'utilisais sur un projet. Pour ceux qui connaissent Gulp, c'est un projet mort. Actuellement, je me retrouve avec un projet en prod qui utilise Gulp, qui n'est absolument pas évolutif puisque le projet est mort. Bah, ça, c'est une problématique. On ne peut pas anticiper lorsque un projet, un langage va être mort, mais par exemple, Angular, c'est fait par Google, on se doute que ça va être périn. Quoique, c'est peut-être pas forcément le bon exemple. Donc, il faut aussi regarder la communauté, l'éditeur. Il y a plein de choses à prendre en considération. Et d'ailleurs, il y a un outil qui s'appelle Snyk. Alors là, c'est moins adapté pour le langage, mais plutôt sur les modules qui va vous permettre de voir un petit peu. Il donne un score en fonction s'il trouve des CVE, en fonction de la taille de la communauté, en fonction des fréquences de push, de build de votre module. Et voilà, plus le score est haut et plus on pourra avoir confiance en ce module. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en considération lorsqu'on a besoin de choisir ce langage. Est-ce que ça vous amène des réflexions, ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pas de questions, donc je vous propose que j'enchaîne sur la suite. Donc si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de creuser, pour ça, je vous propose d'aller gratter un petit peu mon blog technique. Alors ça va plutôt être des articles techniques, opérationnels, pas mal orientés sur du Python. De manière assez régulière, je publie aussi sur LinkedIn, où j'essaye de proposer des tips, tout au moins mes problématiques du moment, et de vous partager comment j'ai réussi à les surmonter. Ou alors, si vous êtes dans la région de Clermont-Ferrand, j'organise aussi des meet-up. Là, le prochain, il est le 9 février, si je me rappelle bien. Et on va parler de Tai Chi. Donc, c'est uniquement en présentiel, mais si vous êtes intéressé et vous avez de la dispo, je serais ravi de vous accueillir. Ou si vous avez envie de parler d'un sujet aussi, je serais ravi de vous accueillir en tant que speaker. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous êtes un petit peu bloqué, ou tout au moins vous avez envie d'aller un peu plus en profondeur, je peux vous proposer un accompagnement personnalisé en one-one, où on va passer 1 heure pour aller décortiquer votre problématique. C'est la dernière semaine où je propose cette offre à un prix lancement donc de 150 €. Une fois que le mois sera terminé, cette offre ne sera plus valable. On retournera sur des tarifs habituels. Donc, n'hésitez pas, comme Bastien qui m'a fait confiance, vous aussi, venez me voir, envoyez-moi simplement un message sur LinkedIn en me disant « Ok, je serais intéressé sur tel sujet, je vois si je peux vous accompagner ». Et ensuite, on cale 1 heure pour aller creuser ce sujet à fond pour que vous puissiez avancer dans votre business. Et sinon, on se retrouve vendredi prochain, donc le 6 février, toujours à 12h30 pour la 5e édition de Mentor Time. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.